Les garanties VO évoluent à grande vitesse. Progression des garanties tout sauf, mais ce n'est pas la seule évolution du marché. En tout cas, on a l'impression aujourd'hui que les garanties VO se rapprochent à tout niveau des garanties VN. Pourtant, à mon avis, c'est une mauvaise façon de lire le marché. Laurent Sebaud, Icare, c'est pas aussi simple que cela pour vous ? Il y a plusieurs mouvements. Ouais. Il y a effectivement, sur les véhicules relativement récents, jusqu'à 5 ans d'âge, on monte en couverture, on se rapproche de la couverture VN, on veut un produit plus simple, plus clair, plus lisible pour le bénéficiaire final. Et surtout qui ne frustre pas l'utilisateur final. On évite... en cas de pépin. Le mot tout sauf est horrible, puisque ça veut dire tout sauf, mais sauf, on va lister toutes les exclusions. En fait, c'est ce qu'on veut éviter, c'est avoir des garanties très dépouillées, très faciles à lire, plus de satisfaction du client final. La garantie est un véritable outil de fidélisation. Bien sûr. Certes, c'est un produit qui permet de vendre le VO, mais c'est aussi un produit qui permet de ramener le client en après-vente. Renault, donc, qui lance sa garantie, sa nouvelle offre, les VO à prix futé. On rappelle que le label Occasion Renault, donc garantie or, ne meurt pas pour autant. Il y a donc 2 offres. Et cette offre VO à prix futé est nourrie notamment en amont par les retours LLD Overlease, donc ils ont prévu leur coût en amont, et en aval, marquetée par une garantie forte qui est très complète, je crois, mais sur une durée de 6 mois seulement. Alors, nouvelle évolution du marché, on propose pour des VO plus anciens des garanties plus courtes dans le temps. C'est une piste forte, c'est une évolution forte pour vous ? Je n'irai pas à l'encontre de Renault. Certains constructeurs pensent différemment. Sur Citroën, qui a son label Select 5+, que vous opérez ? Que nous opérons. Il y a une offre de garantie de 12 mois pour les véhicules âgés de plus de 5 ans. Ouais. Donc de ce point de vue-là, tout est ouvert. C'est pas une tendance pour vous, c'est vraiment à chacun son choix finalement. À chacun son choix, à chacun sa manière de se différencier et de positionner son label et l'offre de garantie autour du VO. Ouais. Alors, en ce qui vous concerne, vous opérez également la garantie du groupe Schuler, Autotop Budget, sur les véhicules plus anciens. Comment est-ce que cela fonctionne-t-il ? On a toujours une grande satisfaction à opérer, soit dans le cadre des labels des constructeurs, ou soit dans le cadre des politiques définies par les groupes. On parle des groupes de distribution et de leurs labels propres, donc Autotop Budget chez Schuler, Autosphère chez PGA ou EasyGemi. Qu'est-ce qui marche bien aujourd'hui dans les garanties pour les VO les plus anciens, ou les VO plus anciens tout simplement ? Alors, je crois que cette garantie est un facilitateur. Je pense que ces groupes ont des objectifs d'augmenter leur vente de volume VO, de tendre vers des ratios plus élevés en termes de un VO pour un VN vendu. Je sais que c'est... Ça, c'est le Graal. Oui, c'est le Saint Graal. Il me semble que Claude Freret, lors du dernier Face à la presse, exprimait des efforts à faire. Et donc, les VO, il faut aller les chercher. Il faut probablement, effectivement, faire de la conquête et aller vers des VO plus âgés. Oui. En termes techniques, ma question abordait aussi la technique. Est-ce que vous avez une sorte de recette de cuisine qui permette de vous dire aujourd'hui, avec l'expérience, de nous dire voilà ce qui marche sur une garantie VO plus ancien? En termes techniques, non, ce qui est très clair, c'est qu'il faut que la promesse soit claire. Un véhicule ayant atteint un certain kilométrage, on ne pourra pas garantir l'ensemble des éléments en valeur à neuf. Globalement, valeur à neuf, ça s'arrête à quel âge ? On va plutôt raisonner en termes de loi de roulage. Au-delà de 130 000 km, c'est déraisonnable. C'est plus très raisonnable. C'est plus très raisonnable. Ah, on m'avait dit pourtant que les composants étaient prévus pour fonctionner au moins 200 000 km. C'est vrai, il y a des composants. Il y a aussi des éléments mécaniques qui sont à la limite entre la pièce d'usure. Il y a un moment où c'est pas très raisonnable, effectivement, de garantir un neuf. Il n'y a pas une explosion aussi dans vos coûts, à vous, de garantisseurs, des composants électroniques qui tombent en panne ? Non, pas tant électronique. C'est pas un élément sur lequel on a des éléments de défaillance. Bon, il arrive que parfois il y ait des problèmes sériels. C'est arrivé ponctuellement. On trouve des solutions. Globalement, ce qu'on observe sur ces dernières années, c'est que le niveau des fréquences, c'est-à-dire le pourcentage d'intervention par rapport d'incidents par rapport au nombre de garanties que nous gérons, c'est un taux qui est resté relativement stable. Et donc, dans le coût de la garantie, c'est pas l'élément qui augmente le plus. En revanche, le coût des pièces, le prix de la main-d'œuvre suit son évolution que nous connaissons tous. Dans ce qu'on pourrait appeler votre rapport sinistre à prime, en réalité. Voilà. Exactement. Reste équilibré avec
Malgré cette hausse des prix des composants, des prix des pièces. Les rapports sinistre à prime restent équilibrés, il n'y a pas de dérapage. La difficulté pour nous, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est qu'on est sur un marché concurrentiel, compétitif, et qu'effectivement, il y a eu des mouvements d'exigence en termes de qualité et de pression sur les prix. Mais après tout, c'est le propre de tout industriel de savoir s'adapter, de savoir réagir. Nous avons réécrit totalement notre applicatif métier, notre outil interne, que nous avons développé. Et aujourd'hui, nous allons en récolter les dividendes, puisque cet outil va s'ouvrir à disposition des concessionnaires, des chefs d'atelier, lesquels auront une visibilité totale sur le portefeuille de garantie d'un accord cadre. Je me résume. Citroën Select, nous gérons le label Citroën Select, et bien que le véhicule était vendu dans la concession A ou dans la concession B, les véhicules aujourd'hui sont mobiles, un chef d'atelier aura accès à l'ensemble du portefeuille. Ah, ça c'est important. Aura accès à l'ensemble de l'historique des interventions. C'est ça. Dans le réseau, partout dans le réseau. Partout dans le réseau. Aura accès aux factures de réparation. Ouais. Aura la possibilité de déposer une demande d'accord en ligne. Voilà. Donc aujourd'hui, nous déployons avec sérénité cet outil. Voilà, êtes-vous le seul sur le marché à développer cet outil pour l'instant? Non, les concurrents, ont évolué. Sont en train d'y aller, bien sûr. Pense que... Mais en tout cas, c'est la bonne nouvelle pour la distribution. Il y a une grosse évolution des outils d'accompagnement de la vente. Plus de transparence, plus de services, plus de rapidité. Voilà. Dernière question, Laurent Sebaud. Le nombre de garanties vendues en 2010 chez vous, c'est? Il est légèrement supérieur à 200 000 en 2010. En progression, toujours? En progression, mais modérée, puisqu'en fait, on a consolidé nos parts de marché. En revanche, quand on regarde ce volume de garantie, chez Icare, on propose, nous adaptons aux besoins du concessionnaire. Donc, soit on lui propose d'autogérer son risque, nous ne sommes que gestionnaires d'ordre et pour compte, soit le concessionnaire préfère placer le risque chez nous, et nous nous comportons comme un assureur. Ce que nous avons observé, c'est une tendance croissante à le fait de placer le risque chez l'assureur. Placer le risque chez vous, donc? Chez nous, effectivement. Tout à fait. Voilà. Ce qui veut dire que ça fait augmenter le panier moyen. Eh ben, c'est une bonne nouvelle pour vous. C'est une bonne nouvelle pour nous. Très bien.